Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien dans ce monde de fous. Petite vidéo d'1 minute et 29 secondes. On l'écoute ensemble. C'est le nez qui me gratte. Et je la commente avec vous. Allez, bismillah al-azim al-karim. Parti les gens. Pendant 8 mois, j'ai pleuré à chaudes larmes et dit Ya Allah, sauve-moi, délivre-moi de ces shubuhat, de ces ambiguïtés. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avec vous, Suleiman Abou Aïssa, ex-musulman, prêcheur et imam. J'ai effectué mes études à l'université islamique de Médine. Il m'est arrivé lors de mes nombreux voyages, alors que j'étais devenu hafid al-Qur'an, ayant mémorisé l'entièreté du Coran, d'avoir certains doutes sur l'islam. Notamment. Enfin, Dieu t'a pas demandé d'apprendre le Coran par cœur. T'as demandé de le sonder, de le méditer. Pas de l'apprendre par cœur, c'est pas The Voice. Dieu t'a pas demandé de chanter avec la plus belle voix possible. D'accord? Le connaître par cœur, si tu fais travailler ta mémoire, c'est tout ce que tu as fait. Voilà. Si tu ne le comprends pas, il ne sert à rien en fait. Un âne qui porte des livres de grande valeur sur son dos. Voilà l'image que Dieu a de toi. Donc il n'y a aucune gloire à en tirer. Bref. Notamment concernant la crucifixion de Jésus, comme le stipule la sourate 4, verset 157. Bon, de l'apprendre par cœur pour ensuite douter des versets de Dieu. Bon. Les chrétiens sont-ils véritablement dans une divergence concernant la crucifixion de Jésus, là où tous les historiens juifs chrétiens acceptent la crucifixion également? Il oppose les juifs, les chrétiens, les historiens à Dieu. Il se pose la question, qui a raison? Qui dit vrai? Mais ça valait la peine d'apprendre le Coran par cœur, apparemment. Également, nous pouvons ajouter la perfection du Christ, perfection que nous retrouvons au travers même du Coran. L'islam ne peut et ne pourra jamais imputer au Christ un quelconque péché. À l'égard de ce... Qui l'a fait? Parce que Dieu, dans son livre, il a imputé quoi que ce soit au Christ. D'accord? C'est comme ça que tu l'appelles, à Jésus, le oint. Que la paix soit sur lui. D'accord? Dieu l'a élevé, il a dit juste laver de l'opprobre dont on t'a couvert. D'accord? Dieu a fait sa parole chère. Égard de cela, tous les prophètes ont péché. Comme le dit le célèbre hadith, Kull ibn Adam khata, tous les enfants d'Adam sont des pécheurs. Mais Jésus n'était pas... Voilà. Il a appris le Coran par cœur pour citer des hadiths. Le hadith a dit tous les enfants d'Adam sont des pécheurs. Non, Dieu, dans son Coran, dans son livre saint, d'accord, il dit Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Si je devais juger ceux en forme humaine pour ce qu'ils ont acquis, je ne laisserai pas un être vivant sur terre. Un être vivant, il a été encore plus loin que ton hadith. Donc pourquoi tu cites un hadith comme si cette parole venait de ton prophète, d'accord, alors que Dieu lui-même le dit à plusieurs reprises dans le livre. D'accord? S'il devait juger les humains, chacun de nous, d'accord, pour ce qu'on a fait, il ne laisserait pas un être vivant sur terre. Il y a une raison, hein, d'accord? Il nous a tout assujettis, d'accord? Donc s'il frappe les humains, le reste n'a plus de raison de vivre. Qu'est-ce qu'a dit notre bien-aimé Jésus, le oint, le fils de notre bien-aimé Marie, que la paix soit sur eux? Que celui qui n'a jamais péché, qu'il jette la première pierre. Voilà. Le Coran ne fait que confirmer et expliciter ce qu'a dit notre bien-aimé Jésus, paix sur lui. Jésus n'était pas simplement un fils de l'homme, il était également le fils du Dieu vivant. À l'opposé de cela, Mohammed lui-même a péché. Comme le dit la sourate Mohammed, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Ouais, mais la sourate Mohammedoun, ça parle pas de Mohammed. D'accord? Il n'y a pas de Mohammed. D'accord? C'est le porteur de la louange, c'est notre bien-aimé Jésus. C'est de lui dont Dieu parle. D'accord? Donc, encore une fois, c'est pas la peine d'apprendre le Coran par cœur si tu ne sais pas ce qu'il y a d'écrit dedans. Si tu lis et tu ne sais pas ce que tu comprends pas, lance-toi dans le rap. Sache, Mohammed, qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah et implore le pardon pour ton péché. Nous est-il permis d'attendre après ce qui était parfait quelque chose qui ne l'est pas? Le Coran va également dans ce sens sur ce qui dit فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ. Qu'y a-t-il après la vérité si ce n'est l'égarement? Et à moi de... Dieu dit que le mensonge est voué à disparaître. Il ne restera que la vérité. Et à moi de vous ajouter, qu'y a-t-il après la perfection du Christ, si ce n'est... Si ce n'est... Il n'y a pas la suite, hein, c'est pas moi qui ai... Donc voilà, je voulais vous faire partager ça. Voilà, c'est la schizophrénie en fait. C'est la confusion totale. Ils ne savent plus quel chemin prendre en fait.
Et vous voyez, à chaque fois qu'ils dérivent, c'est par leur hadith. Bon, il a appris le Coran par cœur. On ne sait pas pourquoi, en fait. On ne sait pas à quoi ça sert d'apprendre le Coran par cœur. Comme ceux qui se disent cultivés, c'est que du par cœur, en fait. Ils ont fait l'ENA, mais en fait, ce n'est pas des gens qui ont fait travailler leur intelligence, leur bon sens, leur discernement. Bon, je ne dis pas qu'ils sont tous stupides, mais je veux dire, tu peux si tu as une bonne mémoire, tu peux sortir diplômé de Sciences Po ou de l'ENA, parce que tu as une bonne mémoire. C'est du par cœur. Tu apprends et tu répètes. Là, c'est pareil. Tu apprends le Coran par cœur, tu le chantes. D'accord? Et qu'est-ce que tu as de plus que les autres, en fait? Qu'est-ce que tu as de plus que les autres? Pour revenir au hadith. Voilà les gens, le poison de la sunna. Vous voyez? Le poison de la sunna. Et la sunna est un plagiat. Combien de hadiths j'ai pu entendre depuis mon existence où les hadiths sont tirés, en fait, du Coran, après qu'ils ont transformé. C'est du plagiat. Là, vous en avez la preuve. Vous en avez la preuve. Et ils ont l'outrecuidance, le culot, de te dire que les hadiths expliquent le Coran. Il nous incombe l'explication du livre. Dieu le jette dans la poitrine de qui il veut de ses adorateurs. De qui il veut. Et lui qui le dit, c'est dans son livre. Après, il explicite, avec parcimonie, doucement. Des fois, il peut t'expliquer un verset, mais tu es encore dans le cheminement. Tu penses l'avoir compris. Et Dieu attend de te débarrasser doucement des faussetés. Et à un moment donné, il te donne l'entièreté. Il parachève le verset, il te dit voilà ce qu'il veut dire réellement. Il l'a fait avec parcimonie. Parfois, c'est comme ça qu'il agit. Parfois, tu peux lire un verset, tu le comprends, c'est clair. Il te l'éclaircit. Il sait pourquoi. Ça, c'est le mystère. Mais des fois, il te fait avancer doucement. Les paroles, elles sont lourdes. Attention, après, elles ont un impact sur toi. Et Dieu, éternel, exalté soit-il, il mesure sa parole à tel point, s'il ne le faisait pas, elle te fracasse le crâne. Sa miséricorde, elle est insondable. Il est plus facile de voir les dégâts des péchés que sa miséricorde. D'accord? Mais sa miséricorde, il ne te la descend pas comme ça, en un bloc. Elle t'éclate. Sa miséricorde, subhanallah al-azim. D'ailleurs, Dieu dit, quand le Coran descend, commencez pas à poser des questions comme ça qui vont vous amener dans l'égarement comme elles ont amené certains qui, avant vous, ont posé des questions. Et ça a été le sujet de leur égarement. Quand tu poses des questions, après, il faut assumer la réponse. Sa miséricorde, Dieu, elle descend aussi avec parcimonie. Sa parole, elle est lourde. Tout le monde ne peut pas porter la parole au même niveau. Pour ça, Dieu la mesure. Contrairement à ceux qui disent, il y a des raves, d'accord, qui disent que suivre la Torah seule, la Torah de Dieu, pas le Talmud, qu'ils appellent la Torah pour tromper tout le monde. La Torah, ils disent que c'est une source d'égarement. Il faut que tu suives faut qu'elle soit interprétée par le Talmud, écrit par un homme. Les imams disent la même chose. Suivre le Coran seul est une source d'égarement. Il faut les hadiths pour pouvoir le comprendre. Ce qu'il faut d'ailleurs, si tu suis le Coran seul, tu es égaré. Le Coran te ramène à la Torah et à l'évangile et au psaume. Subhanallah al-azim. Tu suis le Coran seul, tu es un égaré. Tu es un dénégateur, tu nies le livre. Mes croyants sont ceux qui croient à ce que j'ai fait descendre sur toi et ce que j'ai fait descendre avant toi. Khlas. Pas à philosopher. Oui, mais ça concerne les machins, c'est la division. Nous ne faisons aucune différence entre les prophètes. Nous avons préféré certains à d'autres et nous avons donné les psaumes à David, notre bien-aimé, paix sur lui et sur sa famille. Dieu, les vrais dénégateurs, ce sont ceux-là. Mais il dit aussi à Ahmed, son messager, ce à quoi tu les appelles, c'est trop grand pour eux. Torah, Évangile, Coran et Psaume, c'est trop grand.
Son livre, il est minutieusement détaillé. Subhanallah al-Azim. Voilà les gens. Le malheur de la communauté dite musulmane qui ne veut pas ouvrir les yeux, qui veulent pas comprendre ce qui se passe autour d'eux, qui ne veulent pas se remonter les manches et se regarder devant un miroir et de se dire, bon, il y a peut-être un problème. Il y a peut-être un problème. Ils s'attachent. Et ils continuent avec les événements que l'on voit aujourd'hui, par exemple en Palestine. Ils ne se posent pas les bonnes questions. Satan a écrit la fin du film, eux ils sont contents. Regardez le prophète, nanana, il a dit, nanana, c'est la fin, pour leur faire accepter l'inacceptable. Mais ils ne veulent pas entendre. Ne fais pas entendre les sourds. Rappel, si le rappel doit être efficient. C'est comme ça. C'est triste, ça me peine, mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Ils sont manipulés en plus et on se sert d'eux pour faire diversion. C'est comme ça. À eux leurs actions, à nous nos actions. À eux leur religion et à nous la nôtre. C'est comme ça. Moi, je fais ce que j'ai à faire. Je passe le message. C'est pour ça que je suis dans ce monde. J'ai été choisi pour ça. Je le passe. N'en déplaise à certains qui meurent de leur rage. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Soyez bénis les gens. Que Dieu vous couvre de sa miséricorde. Qu'il vous montre le chemin. Et moi, je suis là pour vous appeler au chemin. Obéissez à Allah, le Dieu, le Père, l'Éternel des armées, et à son messager, le Oint, Jésus, le Fils, de notre bien-aimé Marie, que la paix soit sur eux. Prenez soin.